À l'occasion de cet événement, je mettrai en exergue 3 points. Le premier point, c'est que l'innovation reste très importante dans la création de valeur ajoutée. Quand on a de l'innovation, on est capable de démontrer de l'usage aux clients, on est capable d'expliquer comment on peut les accompagner dans de la montée en gamme, dans de l'équipement à valeur ajoutée, donc dans l'équipement aussi plus cher, donc avec plus d'investissement. Le deuxième point très important après cette innovation, c'est tout le travail d'accompagnement que nous devons faire, nous, distributeurs, avec les fournisseurs pour crédibiliser vraiment le travail sur ces familles de produits. Et le troisième point très important, cette concrétisation entre un client, un produit et une marque, c'est le travail du vendeur. Donc c'est là aussi où nous, distributeurs, nous reprenons notre rôle. Le vendeur doit accompagner le client. Donc moi, ce que je retiens de cette table ronde, c'est vraiment comment on crée de la valeur ajoutée dans ce marché. Donc, on crée de la valeur ajoutée par l'innovation, on crée de la valeur ajoutée en ayant un partenariat fort fournisseur-distributeur pour faire de la pédagogie. Et troisième point, nous mettons des vendeurs, nous distributeurs, qui sont là pour faire ce travail et réussir le face-à-face, donc client, produit photo, dans nos points de vente en magasin. Dans un autre dispositif que nous avons mis en place à la FNAC, c'est que nous avons aussi voulu réinventer la rencontre autour d'une passion qui est la photo, parce que la photo est une passion, donc on a voulu réinventer une rencontre entre les clients et les produits. Donc nous avons créé un espace passion, donc on retrouve vraiment cette notion de passion. Cet espace passion, il est théâtral et excessif dans la présentation de la photo. Le deuxième point très important, c'est au niveau de l'offre. Donc il présente également une offre magistrale, une offre très complète, et ces produits sont en libre toucher, c'est-à-dire que le client qui vient dans ces espaces passion peut essayer, tester, combiner tous les réflexes et les objectifs, par exemple, disponibles sur le marché. Et la troisième articulation, là aussi, du vendeur, très important, des vendeurs experts qui ont été formés, qui ont été sélectionnés parmi les meilleurs de la FNAC et qui sont là pour accompagner le client. Ce sont des passionnés comme les clients qu'on doit rencontrer. Donc voilà le travail qui a été fait aux espaces passion et les premiers résultats sont très très positifs puisque ces espaces passion ont des performances en termes de vente largement supérieures aux magasins qui n'ont pas ce dispositif théâtral, magistral qui starifie la photo. Donc GFK nous a présenté ses prévisions, ses trends pour 2011 qui sont, GFK le dit lui-même, c'est assez intéressant, plutôt optimiste ou conservateur, sans doute un petit peu des deux. Oui, je crois à la progression qui est annoncée sur les hybrides, donc de plus 80%. Je crois également très fortement à la prévision sur les réflexes et les objectifs. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur les chiffres qui sont annoncés sur les compacts, où je pense que si nous ne faisons rien, notamment pour soutenir la création de valeur sur ce marché-là, la tendance de chiffre d'affaires sera bien inférieure à ce que prévoit GFK. Si je devais rajouter quelque chose, ça serait très clairement que la photo, c'est un univers de passionnés et c'est aussi un univers qui amène de l'émotion. Et le traitement de l'image se retrouve aujourd'hui démultiplié sur un nombre de devices absolument colossal. Donc énormément d'activités et énormément de manières d'aimer, de faire partager ces photos.